tous, aujourd'hui je vais vous présenter les oiseaux de mon jardin parus aux éditions Flammarion Père Castor. On va commencer par le moineau. Alors le moineau, il a un gros bec court, c'est pratique pour manger les graines. Je vous présente Madame Moineau et Monsieur Moineau. Et le moineau, il aime bien manger les graines de tournesol ou les grains de blé. Le moineau aime bien vivre en groupe. Quand vous voyez un moineau, en général, il n'est jamais tout seul. Ils sont très nombreux. Ils aiment bien se percher les uns à côté des autres. Et là, si on soulève, on voit le moineau. C'est un monsieur moineau, là, d'ailleurs. La mésange. La mésange mange des insectes en été et des graines en hiver. Là, c'est une boule à graines. Moi, j'en mets en hiver pour que les oiseaux viennent se nourrir. Et en été, ce qui est bien aussi, c'est d'avoir un petit point d'eau. Comme ça, les oiseaux, ils peuvent boire et puis se nettoyer les plumes. Ils aiment bien ça. Alors là, hop, ils mangent les chenilles, des petites chenilles comme ça. Des cousins, alors là, je tiens à le dire, en vrai, ça s'appelle tipules. Mais comme tout le monde appelle ça cousin, même moi, c'est vraiment en faisant mes recherches que j'ai vu que ça s'appelait en réalité tipules. Donc on a mis cousin, mais c'est vrai que tipule, c'est rigolo en plus comme nom. Donc comme ça vous saurez, oui, les cousins en vrai ça s'appelle tipules. Voilà. Donc il y a différentes sortes de mésanges. Il y a la mésange charbonnière et la mésange bleue. Et il y en a d'autres encore, mais je ne pouvais pas toutes les présenter. Elles aiment bien faire leur nid dans les nichoirs, les jardins. Là. Si on installe un nichoir, elles aiment bien. Et là, hop, une jolie mésange. Et là, c'est la mésange charbonnière. On la reconnaît, la mésange charbonnière, parce que on dit charbonnière parce qu'en fait, elle a le cou tout noir, comme ça, puis un grand trait comme ça. La mésange bleue, elle a le haut de la tête bleu. Et là, d'ailleurs, il y a une mésange bleue à l'intérieur. La mésange charbonnière aimerait bien rentrer. La tourterelle. Voilà, la tourterelle. La tourterelle, elle vit en couple. Ils sont toujours deux. En général, on ne voit jamais une tourterelle toute seule, rarement. Là, les différentes sortes de plumes, si jamais vous trouvez des plumes par terre. Ça, c'est une plume de queue. Et ça, c'est une plume d'aile. Alors, pour faire mes recherches, parce que justement, je voulais savoir un peu quel type de plume ça pouvait être, eh bien, j'ai découvert que... il y avait des collectionneurs de plumes et donc il y a des noms pour chaque plume, enfin c'est vraiment impressionnant. Voilà. Et alors elle se tient différemment. Quand elle a froid, la tourterelle, et ben même tous les oiseaux d'ailleurs, ils se resserrent comme ça, ils gonflent leur plumage. Voilà, là ça c'est le couple d'amoureux de tourterelle. Et voilà notre jolie tourterelle. La pie. La pie, elle pond 5 à 7 œufs par an. Voilà, dans un nid, des grands nids énormes comme ça qu'on peut voir en haut des arbres. Voilà, elle fait vraiment des gros nids. Hop, les œufs sont un petit peu verdâtres un peu. Voilà, elle fait des gros nids, elle va chercher des branches comme ça, puis hop, elle fait son nid. Voici la pie. Et les hirondelles qui annoncent le printemps. C'est parfait. L'hirondelle construit son nid avec des brindilles et de la boue. Hop, là, elle nourrit son petit. Donc le petit, il ouvre un large bec et la maman, hop, elle apporte à manger. Et là, elle a apporté une petite mouche. Miam. Donc c'est ce qui s'appelle la béquée parce qu'ils se nourrissent de bec à bec. Et l'hirondelle, elle ne mange que des insectes. C'est pour ça aussi elle a un petit bec tout fin. C'est pratique pour manger les insectes. Autant le moineau a un gros bec pour casser les graines, autant l'hirondelle, elle a un petit bec tout fin, pouf,
pour piquer les insectes. Et d'ailleurs, les insectes, on voit souvent voler les hirondelles au ras du sol, mais c'est parce qu'elle attrape les insectes au vol. Voilà, les jolies hirondelles. Voilà, j'espère que cette nouvelle découverte vous aura plu. Et puis il faut que je me mette à travailler sur les suivants pour pouvoir vous faire découvrir encore plein de belles choses de mon jardin. Je vous dis à bientôt et puis belle journée et prenez bien soin de vous. Allez, ciao!